Que se passe-t-il, monsieur le maire? Vous avez rendez-vous, vous vous souvenez? Vous êtes là, cher comte. Vous êtes revenu chez vous. Enfin, vous croyez. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi? Toujours, monsieur le comte. La République triomphera. Peuple de la commune de Châteaubourg, ici la voix. Suite à la provocation de monsieur le vicomte de la Selle de Châteaubourg, le défi a été relevé et le gant en poche, monsieur le maire a choisi un duel en 3 manches. Selon la loi, et puisque monsieur le vicomte et monsieur le maire ont été tous deux résidents suisses pendant au moins 15 jours, de par la loi du même pays, abrogée sur les articles 130, 131, 132 du 1er janvier 1990, ce duel est tout à fait légal et a été établi ce qui suit. Si monsieur le vicomte gagne, la mairie et toutes les terres rattachées lui reviendront de droit divin. Il fera détruire la mairie et bâtir un nouveau château. Il fait la promesse solennelle de préserver les Haudrocs et de créer une réserve naturelle pour ces derniers. Enfin, monsieur le vicomte annonce qu'il ne désire pas un duel à mort. Il sait être moderne, le premier sang ou la première larme suffiront. Quant à lui, le maire, élu de la population des 3 communes, annonce qu'en rien il ne compte blesser le vicomte, si ce n'est dans son orgueil. Il défend ici les valeurs de la République et tente à prouver que la force et le courage valent mieux que la peur et la résignation. Pour la première manche, monsieur le vicomte a choisi les lignes. Il pourra donc lancer l'offensive. Attention, aucune vulgarité ou saillie raciste n'est acceptée. On ne critique ni les vêtements, ni les mamans. 3, 2, 1, fight! Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est un duel de mots. Peuple de Châteaubourg, je suis le comte de même nom. Et d'évidence, dans quelques minutes, votre compte est bon. Je suis venu ici pour reprendre la place qui est la mienne. À l'approche de l'hiver, certaines apparitions sont bactériennes. Oui. Mais ça va pas. Si, j'ai ouï dire que mon château a été récemment détruit. Vous êtes en retard, et de la bâtisse, vous n'avez plus l'usufruit. Mais enfin, à mon nom vont toutes les lois de la nation, je suis l'héritier. Alors, si le nom fait valoir de droit, le mien m'impose de régner. Alors, ne jouez pas avec les mots, la couleur du sang fait le roi. Eh bien, monsieur, vous quémandez, vous semblez aux abois. Bah alors, il y a un blanc là. Vous semblez aux abois. Que nenni, j'ai pour mission d'aider et de lever la terrible malédiction. Eh bien, venez en mairie, et pour aider, créez une association. Attention, monsieur le maire, je vais doubler la rime. Écoutez. Monsieur le maire, vous faites le fanfaron. Vous déclamez souriant. Vous jouez les fiers. Mais les Haudrocs sont dans la ville. Il faut un sauveur, et pour cela, nul besoin d'annuaire. Et toc. Aïe, aïe, aïe. J'ai doublé la rime. À vous. Vous avez doublé la rime. J'ai doublé la rime. Ah là c'est difficile. Hein. Là, Puisque vous doublez la rime, photo s'il vous plaît. écoutez bien le message que ma fonction porte. Je suis maire, élu par le peuple, pas par le sang ni la bravade, mais par le vote. Ici, le Haudroc n'est pas une menace. Il est synonyme de protection. Il est le symbole, le rempart contre le nuage brun.
Aussi léger qu'un papillon, il vient se poser sur votre vanité pour vous faire grâce de ce message. Monsieur le comte, reprenez la route, allez où, cédez le passage. D'accord. Reconnaissez votre défaite sur ce jeu de rime. La première manche est pour Monsieur le maire. La deuxième manche est donc de son choix. Son choix est le conte de Noël à l'improvisade. Un personnage de conte de fées. Un lieu de conte de fées. Un objet magique. Une couleur. Un prénom et un animal. Telles seront les armes pour combattre. Monsieur le maire peut se faire aider par le public. Attention, cette épreuve est très dangereuse et peut déclencher une surcharge d'imaginaire. Veuillez éloigner les personnes non sensibles au conte de Noël. 3, 2, 1. Un conte avec le diable, avec la ville de Châteaubourg, avec la couleur bleue, avec un personnage qui s'appelle Morissette et avec une baguette magique, soit. Il me faut quelqu'un du public. Toi, tu veux faire le public? Si, bien. Bien. Quelqu'un du public? Tiens, mademoiselle, viens par là, s'il te plaît. Tu vas te remettre ici. À chaque fois que j'utiliserai les mots qui ont été choisis, tu leveras la main. D'accord? Comment tu t'appelles? La main droite de préférence. L'histoire commence il y a fort longtemps, avant le temps de tous les temps, à une période reculée de la mémoire des hommes, à une époque où seule l'herbe bleue, Lève la main. où seule l'herbe bleue poussait sur des vastes étendues infinies. Le diable avait beaucoup trop d'enfants. Beaucoup trop d'enfants. Non mais non, vous inquiétez pas, j'aime les enfants, il n'y a pas de problème. Quand ils sont très loin. Alors, le diable avait beaucoup trop d'enfants. Et avec tous ces enfants qui gambadaient autour de lui, l'enfer était devenu un véritable enfer. Sans tous ces diablotins, l'enfer aurait été un paradis. Alors le diable eut l'idée un jour d'envoyer ces diablotins quelque part sur la terre. Et voilà nos diablotins parachutés quelque part dans une ville qui s'appelle Châteaubourg. S'abattant sur cette ville comme la misère s'abat sur le pauvre monde. Et tous ces diablotins commencent à investir maisons et châteaux, villes, ruelles, bars, bistrots, boulangeries, qu'est-ce que vous avez? Magasin de tatouage, qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Magasin de couture. Magasin de couture, qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Pardon? Un kebab, ils investissent le kebab. Et ils investissent quoi d'autre encore? Un cinéma, j'adore le cinéma. Ensuite, ils investissent quoi? L'école, la mairie, surtout la mairie. Qu'est-ce qu'ils investissent encore? L'église. Une bijouterie. Les pauvres habitants de Châteaubourg se retrouvaient ainsi envahis par tous ces diablotins. Et il fallait alors quelqu'un pour les sortir de là. Monsieur le maire sortit alors de sa mairie. Mais il lui fallait quelque chose, il lui fallait une baguette magique. Où trouve-t-on les baguettes magiques? À la boulangerie? À la boulangerie. Alors monsieur le maire, va à la boulangerie. Bonjour madame la boulangère, je voudrais une baguette magique. Ah oui, cuite, pas trop cuite. Bien cuite s'il vous plaît la baguette magique. Tenez, 1,50. 1,50? C'est cher. Le maire a la baguette magique. Ensuite vient la fin. Je vous laisse le choix entre 3 possibilités. 1. Des chats zombies ninja venus de Mars
vient mettre le feu et à sang tout le village de Châteaubourg. Choix numéro 2. Le maire a une belle histoire d'amour. Choix numéro 3. Je vous raconte la fin du film que j'ai vu hier. C'est un super film. Non, vraiment, il m'a beaucoup touché. Ça s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Après, pour un conte de Noël, je sais pas s'il est adapté. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3 Le 3. Le 2. Le 1. Quel choix tu veux, toi? Oh, elle veut le choix numéro 2. Le diable voulait se débarrasser alors de tous ces diablotins. Et il envoie donc de la planète Mars des chats zombies mutants. Des chats zombies mutants. Ils arrivent sur la ville de Châteaubourg, les chats zombies mutants. Et ils commencent à sortir leurs griffes, les chats zombies mutants. Et ils s'approchent de tous les enfants qui sont en face de lui. Même pas peur, ça me fait... Alors donc, les chats zombies mutants vont commencer à saccager toute la ville quand monsieur le maire apparaît avec sa baguette magique. Et ce monsieur le maire, est-ce que vous pouvez apparaître avec votre baguette magique, s'il vous plaît? C'est pas vraiment magique. Il fait abracadabra. Abracadabra. Il chasse tous les chats zombies mutants, sauf une petite chatte mignonnette qui s'appelle Morissette. Oh non, parce que Morissette, elle est mignonne. Elle a tous ses petits poils comme ça, et ses petites moustaches. Oh, elle est tellement mignonne qu'il en tombe amoureux fou. Ils vont se marier à la mairie. Et le maire va faire son propre mariage face à toute la populace en liesse et en joie. C'était la fin du conte de fées. Merci. Bravo. On peut applaudir Valentine. Peuple des 3 communes, veuillez acclamer le grand vainqueur de cette épreuve, le vicomte de Châteaubourg. Voilà. Joli. Est-ce qu'on lui redonne son épée? Non. C'était un peu facile. On lui laisse une deuxième chance. Ah, t'es nul. C'est lui qui touche. Papa. Il a pleuré le petit vite content. Merci. Allô. Il est là. Vu comment il parle. Allez sur l'épée. Allez sur l'épée. Allez sur Bravo. Peuple de Châteaubourg et des horizons. De par son acte et sa reddition, le vicomte de Châteaubourg accepte l'autorité de monsieur le maire et lui laisse la pleine gestion de ses terres. Il s'engage donc à régler sous 1 an le problème des Hauts-de-Roc et de quelque façon que ce soit,
de restituer le château aux citoyens. Le courage, l'abnégation et la détermination ont fait force de loi. À tous, que votre Noël soit beau. La compagnie du Lysandre vous dit « Soyez heureux ». Alors, dans le rôle du maire, monsieur le maire. Et dans le rôle du vicomte, monsieur le vicomte. Merci beaucoup d'être venus si nombreux assister à ce petit spectacle de Pascal Delacelle de Châteaubourg, de son vrai nom. Merci à la compagnie Lysandre de m'avoir formé au maniement de l'épée. Et je suis très heureux d'avoir cette compagnie à Châteaubourg. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils sont au premier étage de l'ancien presbytère qui est juste derrière vous. Cette compagnie est pleine d'idées, très créatrice. Ils sont là, notamment une partie de la troupe est à Chambord actuellement pour plusieurs représentations. Ils vont vous accompagner encore pendant plusieurs années. On souhaite comme ça improviser des petits spectacles, vous faire participer au maximum et vous les découvrirez encore plusieurs fois tout au long de l'année dans différents spectacles parce qu'on les adore, parce qu'ils nous font du bien, parce qu'ils nous font rire et parce que ça nous change aussi un petit peu de notre quotidien. Ils procurent beaucoup de bonheur, donc je suis ravi de les avoir et Pascal est un membre de cette compagnie et j'espère que encore de nombreuses années nous reverrons Pascal sur ces terres de Châteaubourg. Merci Pascal.